si vos actes ne sont pas bons et que vous demandez une révélation à Dieu, Dieu peut permettre à Satan de vous répondre comme dans 1 Roi, chapitre 22. Tout rêve porte une intelligence. Mais d'où vient-elle? Il y a une intelligence comme derrière tout élément de la création. Il y a une intelligence. Et donc, tous les rêves sont inspirés soit de Dieu, soit du diable. Même si vous pensez que cela est dû à une maladie, un médicament ou une occupation de la journée, il y a une intelligence derrière cela. Mais alors, pourquoi oublions-nous parfois ces messages précieux? Quel est le véritable but de nos rêves? Tout rêve a un but. Et l'oubli des rêves vient de notre indisposition spirituelle. Et il n'y a pas de rêve qui ne soit pas intelligible, comme aussi il n'y a pas une langue parlée sur la terre qui ne soit pas intelligible. Et les rêves sont une langue comme les signes des sourds muets. Les rêves sont une langue comme les étoiles et leurs constellations et nébuleuses. Un rêve est une phrase. Et c'est selon le rêve que vous saurez la signification des éléments de ce rêve. C'est une langue entre le monde spirituel et le monde charnel des humains, des oiseaux, des poissons et des animaux. Un dictionnaire d'interprétation de rêves et visions ne peut pas être établi. Et les rêves que Dieu nous donne ne sont pas au-delà de notre capacité de compréhension. Maintenant, le diable est l'accusateur, et il peut vous montrer des rêves pour vous tenter, vous tromper ou vous accuser. Mais ayant cru aux prophètes vivants de votre temps et marchant selon la volonté actuelle de Dieu, ne soyez pas troublés. Dans la suite, je vais parler des rêves venant de Dieu. Et si vos actes ne sont pas bons et que vous demandez une révélation à Dieu, Dieu peut permettre à Satan de vous répondre comme dans 1 Roi, chapitre 22. Mais quand j'ai écouté vos rêves, presque tous venaient de Dieu dans le but de vous délivrer et purifier, même ceux que vous preniez pour des cauchemars. Je n'ai pas vu de sorcellerie ou de divination. Et un rêve qui se répète est souvent un message de Dieu. Daniel chapitre 12, verset 10, dit que les méchants de la terre, c'est-à-dire les membres de l'islam, du christianisme, du judaïsme, de l'hindouisme, du bouddhisme, du jaïnisme, du confucianisme, du taoïsme, du shintoïsme, du bahaïsme et du sikhisme ne comprendront pas, mais les sages qui suivent le prophète vivant de leur temps comprendront et seront purifiés et blanchis et affinés. Dieu parle à chacun selon les symboles, les personnages, les lieux et les actions qui lui sont familiers et compréhensibles. Quand un animal ou un homme t'a agressé dans un rêve, arrête de penser que c'est un sorcier. Mais demande-toi qui est-il et pourquoi a-t-il pu t'agresser? Le salut, c'est de vivre ton histoire avec le messager vivant sur terre en ton temps. Sans lui, impossible pour toi d'être sauvé. L'avion que tu emprunteras, c'est l'avion du messager prophète en ton temps. Amen. Comment peux-tu manquer un avion et affirmer que tu es dans cet avion? Comment peux-tu manquer un avion et affirmer que tu es dans cet avion? Le commandant de bord sera étonné. Il ne t'a pas compté dans son lot de passagers. Les passagers eux-mêmes seront étonnés. En plein vol, ils ne t'ont jamais vu. Comment pourras-tu dire que c'était ton avion? C'est la condition des bras d'amis aujourd'hui. C'est la condition des églises aujourd'hui. Comment peux-tu manquer un avion et affirmer que tu es dans cet avion?
Comment Comment peux-tu manquer